Hey Gab, ça te dit un spectacle d'ombre? Me proposa Clarisse, ma meilleure amie en voyant dans la rue une affiche collée sur un mur inondé d'autres prospectus et publicités en tout genre. Elle était partiellement déchirée et paraissait incroyablement vieille. Cependant, la date du spectacle en question était annoncée pour ce soir, et à un lieu des plus étranges. L'adresse était indiquée au lieu d'une scène sur laquelle le spectacle aurait pu se produire. Impasse du Trentasmore. Quel nom bizarre lorsque j'y pense. Mais pourquoi ne pas l'avoir découvert à temps? Qu'est-ce que c'est? Demandai-je sans réellement vouloir connaître la réponse. Tu sais, on réalise des ombres sur un mur à l'aide de nos mains pour former différentes choses. Tout ce qu'elle venait de faire était de décrire l'image de l'affiche où se trouvait un lapin formé avec des doigts. Mais donner un spectacle dessus, c'était plutôt léger. Et donc, renchéris-je pour connaître la raison de notre arrêt devant l'affiche. Et donc ça te dit? Je voyais où elle voulait en venir et ne cherchais pas à aller plus loin. Pas moyen, Allez! insista cette dernière en prenant volontairement une mine exagérément attristée. Je n'ai pas envie de me rendre dans un spectacle pour enfants, et puis ça m'a l'air plutôt malsain ce truc. Lâchai-je en ressentant un frisson à l'idée d'assister à cette titre présentation. T'es vraiment coincé. Ou peut-être que simplement peur du noir? Moi, peur du noir, venant d'une qui en voyant une araignée. Je la taquinais, mais je ne pensais pas à ce moment qu'elle n'était pas loin de l'actuelle vérité. Elle me tire la langue et nous partîmes dans les rues de Paris, en ne portant plus attention à l'affiche. Je me demande pourquoi je n'avais pas prêté plus d'attention au fait que le poster en question semblait être là depuis des années, et se trouvait sur certains endroits recouvert par des couches incalculables d'autres affiches, ni même du fait qu'il n'y avait qu'un unique exemplaire, contre des dizaines pour les publicités voisines. Or, je n'eus pas à penser à cette histoire pour le reste de la journée, jusqu'à ce que je reçoive un appel de Clarisse dans la soirée. À ce moment, je me trouvais devant l'ordinateur de ma chambre allumé. Habitué aux extravagances de mon ami, je ne décrochais pas tout de suite en pensant que c'était encore une de ces farces ou de ces discussions sans aucun sens. Allô? Gab, c'est moi. J'ai fait ce que tu m'avais déconseillé de faire. Je suis au spectacle d'ombre et c'est horrible. Viens me chercher. J'étais tétanisé par ce que je venais d'entendre. Sans réfléchir, je me levai de mon bureau et regardai le téléphone sous le choc, comme si je me persuadais que tout ceci ne s'était pas passé. Et après quelques secondes, le corps tremblant, je m'extirpai de mes esprits et courus aussitôt dans la rue de Paris. Je me dépêchai de prendre la rame de métro pour rejoindre Clarisse. Or, une fois les portes refermées, je me rendis compte que je ne savais absolument pas où aller. Je tentai de me rappeler l'affiche sur laquelle se trouvait l'adresse. Elle me revenait facilement avec un nom aussi bizarre. Impasse 30 Asmar. Cependant, je ne pouvais pas la situer dans l'immense ville de Paris. J'avais beau me creuser les méninges, rien n'y faisait. Je pris alors la décision de me rendre sur les lieux où j'avais aperçu l'affiche avec mon ami. Je sortis en trombe dès que les portes s'ouvrirent, surprenant plus d'une personne qui devait me prendre pour un fou. Escaladant les marches, je sortis enfin du métropolitain tout haletant. Il me restait plus que quelques dizaines de mètres pour revenir devant le mur où le poster se trouvait. Mais une fois au pied, je ne parviens pas à trouver le moindre signe de l'affiche, comme si elle s'était volatilisée. Enfin, c'est ce que je crus lorsqu'elle se présenta d'elle-même. J'étais persuadé d'avoir cherché dans les moindres recoins de la façade. L'apercevoir soudainement me donna un frisson qui me glaça le sang. L'ombre du lapin que j'avais vu plus tôt dans la journée était-elle aussi effrayante? Le regard vide de la marionnette paraissait me suivre où que je me dirige. Et alors que je le fixais paniqué, les yeux emplis d'effroi, une main se posa sur mon épaule. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine et ce fut alors que je découvris Clarisse qui se tenait joyeusement derrière moi. Te voilà enfin. Dit-elle d'une manière qui me surprit au plus haut point. Tu vas bien? Après ton appel, j'ai cru... C'est juste un moyen de te faire venir ici. Tu n'aurais jamais accepté sinon. Quoi? J'avais du mal à croire cela. La connaissant, je n'aurais pas cru qu'elle ferait un canular téléphonique sur une chose aussi sérieuse, du moins jusqu'à ce jour. Bon, puisque tu es là, ça te dirait de jeter un œil au spectacle? Allez, fais pas t'amuser. Elle agrippa mon bras et m'entraîna le long de la rue pour finalement arriver à un croisement avec une étroite ruelle où des plantes poussaient de chaque côté. La minuscule allée portait bel et bien le nom d'impasse du Trentasmar. C'était l'une de ces petites rues exiguës où les personnes venaient se ressourcer au milieu de cette ville mouvementée. C'est là. Déclara soudainement Clarisse en s'arrêtant devant les escaliers qui menaient à une porte environ un mètre plus bas. Au niveau de notre visage se trouvait une pancarte à néon orangé et fatigué où se trouvait écrit « Spectacle d'ombre ». Honnêtement, il me donne pas vraiment confiance ton truc. On dirait plutôt un bar clandestin ou une de ces choses bien sinistres. À Paris, laisse-moi en douter. J'étais toujours réticent à m'y rendre, comme si quelque chose de malsain emplissait cet endroit. Allez quoi, si ça te plaît pas, on pourra toujours partir. Je me résolus finalement à faire le choix le plus stupide de ma vie. Poussé par Clarisse, je passai la porte et rentrai dans la salle plongée dans le noir où seulement quelques projecteurs parvenaient à éclairer un minimum le lieu d'une lueur jaunâtre. Quelques rangées de chaises faisaient office de place de spectacle.
L'endroit était quasiment désert. J'apercevais uniquement ce qui ressemblait à une grand-mère et son petit-fils au premier rang, dans un coin sombre. Une troisième personne assise se trouvait dans le fond de la pièce et fixait la scène improvisée où allait se dérouler le soi-disant show. Mon ami me tira jusqu'à une chaise et je m'assis à contre-cœur, attendant désormais le début de la représentation. Soudainement, un nouveau projecteur plutôt faible se braqua au centre de l'estrade, où un homme fit son entrée. Ce dernier possédait des cheveux noirs, mi-longs et rabattus à l'arrière de son crâne, et était habillé d'un smoking sombre aux larges manches. Il fit une révérence et porta les yeux sur son public. Bien le bonsoir à tous. Je me nomme Monsieur Doppel et serai votre maître de soirée. Désormais, place au spectacle. Il partit seulement en marchant dans des bruits de pas qui qualifient le non-professionnalisme et l'incompétence de la personne pour réaliser son numéro. Ça me plaît pas. On peut partir maintenant? Déclarai-je agacé en me levant de la chaise. Clarisse tenta de me retenir un moment lorsqu'une soudaine ombre passa devant la lumière. Où crois-tu aller, mon garçon? La voix provenait d'une main au milieu de l'éclairage de la scène. L'ombre formait une bouche primaire grâce aux doigts collés les uns aux autres et le pouce qui servait de mâchoire inférieure. Très vite, l'ombre s'affina et des fentes pour les yeux se dessinèrent pour donner à cette chose une expression terrifiante. Non seulement ça, mais sa voix aussi était horriblement insupportable. Sache que où que tu ailles, tu ne pourras pas nous échapper. Une autre voix venait de prendre le relais, alors qu'une seconde main apparut de l'autre côté de la salle, grâce à une autre lumière plutôt faible. Allez, rassis-toi, le spectacle ne fait que commencer. Clarisse me tira de nouveau sur la chaise et je ne me fis pas prier pour m'exécuter. J'étais bien trop occupé à essayer de comprendre ce qui se passait. Dis-moi, que va-t-on faire ce soir? Demanda le premier, alors que le second le rejoignit dans la lumière principale. Comment avait fait l'ombre pour changer d'angle en aussi peu de temps? Le dit Doppel avait-il des complices pour réaliser son numéro? D'ailleurs, il me semblait bien plus macabre qu'amusant. Je me sentais oppressé, comme si l'ombre dans la pièce ne cessait de grandir. Je commençais à regarder autour de moi. Jetant un coup d'œil sur la personne âgée devant, je crus percevoir des petits yeux luisants me fixant provenant de cette dernière. Croyant à une hallucination, je me retournai regarder l'homme qui se trouvait derrière moi. Je pensais encore halluciner lorsque je vis qu'il n'avait pas de visage, seulement un amas de couleurs sombres qui le rendait indiscernable. Un projecteur se braqua sur le mur dans mon dos, et une nouvelle voix émergea au creux de mon oreille. Tu sais que c'est mal de dévisager les personnes comme ça. Je fis aussitôt volte-face pour apercevoir une troisième main noire sur le mur, à pourtant 3 mètres de moi. Comment? Ne cherche pas. Viens nous, Gabriel. Viens. La quatrième voix prit elle aussi la forme d'une main qui semblait se rapprocher de plus en plus de moi pour me saisir. Petite question. Que veut en réalité dire impasse du fantasmard? Moi je sais. Moi je sais. Moi je sais. Réponse. Par réflexe, je pris la main de Clarisse et bondis de mon siège pour courir en direction de la sortie. Une main surgit soudainement du mur pour tenter de m'attraper à la gorge. J'esquivai de justesse la masse d'ombre qui arracha le col de mon pull. Il s'échappe. C'est de ta faute, crétin. Faites quelque chose. Je parvins à atteindre la porte que je défonçai d'un grand coup et me retrouvai de nouveau dans la ruelle de tout à l'heure. « Viens vite, Clarisse !» criai-je en la traînant de toutes mes forces. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Mais enfin, tu n'as pas vu ses mains parler et tenter de nous tuer ?» Non, de quoi tu parles, Gabriel? À ces mots, je m'arrêtai en pleine rue et lâchai sa main. Seule la lumière blanche des lampadaires se reflétait sur l'eau entre les pavés. « Dis-moi, tu n'aurais pas ton téléphone pour appeler la police ?» Mais enfin, qu'est-ce que tu as vu pour être dans un état pareil? Et puis, de toute manière, je n'ai pas pris mon téléphone. Mes doutes se confirmaient à cette seule phrase. « Alors comment m'as-tu appelé à l'aide ?» La jeune fille parut surprise et tenta de prendre un air des plus crédibles. Mais enfin, j'ai simplement appelé avec le portable d'une autre personne. Non, c'est clairement le nom de Clarisse qui s'est affiché. À vrai dire, tu t'es trahi au moment même où tu m'as appelé Gabriel. Clarisse m'a toujours appelé Gab. Alors qu'est-ce que tu es au juste? Et qu'as-tu fait à mon ami? Ce que je suis celle qui a remplacé Clarisse. Un double fait de son ombre, déclara-t-elle en me dévoilant son visage noir. À ce même moment, les mains serpentèrent sur le sol pour m'atteindre. Je reculai pas à pas, bien trop terrifié pour prendre la fuite. Comment font-elles pour me retrouver? C'est parce que tu portes sur toi la malédiction de l'impasse du Fantasmard. En rentrant dans cette ruelle oubliée de tous, tu es devenu prisonnier. Taisez-vous! Arrêtez de lui donner des réponses. C'est toi qui ferais mieux de te taire. C'est pas comme si je lui avais dit qu'on craignait la lumière vive. Ou même que le seul moyen de se débarrasser de la malédiction est de brûler l'affiche du spectacle qu'il a vu. Mais vous êtes complètement stupide! Si ce qu'il venait de dire était vrai, alors j'avais encore des chances de réchapper à cette malédiction. Et j'avais un plan pour leur échapper. Mais si celui-là est stupide, qui est le plus intelligent? Demandai-je le plus innocemment possible. C'est moi, bien sûr. Ne dis pas de mensonges, c'est moi. Je ne suis pas d'accord.
Il semblait que ces créatures étaient tout le temps en désaccord. Il me suffisait de les monter les uns contre les autres pour pouvoir m'échapper. Cessez ces débats inutiles, Déclara une nouvelle voix. n'oubliez pas qui est celui que vous devez chasser. Un homme sortit de l'ombre, et n'était nul autre que celui au costume. Les mains d'ombre reculèrent pour entrer jusque dans les manches larges de leur maître. Laissez-moi me présenter de nouveau, Gabriel. Je suis le Doppelganger. Je compte voler ta vie pour la remplacer par une de mes créations. Son visage sembla s'effacer peu à peu pour afficher un sourire effrayant qui luisait dans la nuit noire. À ton avis, combien de personnes de ton entourage que tu croises dans la rue, ou même de ta famille, sont sous mon contrôle ? Me demanda-t-il en ricanant. Bien plus que tu le crois. Mes copies sont tellement parfaites que personne ne se rend compte de la supercherie. Et désormais, ils s'en prendront à toi, afin de te rallier à notre cause. Alors, ne te débat plus. Ta seule issue est de me rejoindre. Les mains sortirent de nouveau de ses manches et s'approchèrent de moi. Rejoins-nous, Gabriel. Rejoins-nous. Même pas en rêve, m'écriai-je en sortant soudainement mon téléphone pour activer l'appli lampe torche. Une éblouissante lumière dissipa les créatures et affaiblit leur maître. Profitant de cette occasion, je courus aussi vite que je pus, aussi loin que je pouvais aller. Il fallait que j'atteigne l'affiche de spectacle d'ombre pour la détruire au plus vite. Or, une fois devant le mur recouvert de prospectus, je ne trouvais nulle part celui que je cherchais. Allez, allez, allez! Tous mes efforts ne menaient à rien. Abandonne, Gabriel, siffla la voix du doppelganger de l'autre côté de la rue. Je suis arrivé trop tard. Une ombre a déjà dû retirer l'affiche du mur. Je pris de nouveau les jambes à mon cou et disparus. Désormais, je vivais reclus de toute personne. J'ai installé au-dessus de ma tête assez d'ampoules pour illuminer un immeuble entier. Et si j'étais condamné, il me restait une dernière chose à faire. Vous avertir, vous. Car pensez-vous vraiment que toutes les personnes autour de vous sont réelles et non des ombres ? Si vous êtes dans le noir, alors courez allumer la lumière la plus proche de vous. Et priez pour qu'il ne trouve pas tout de suite. Une ampoule explosa, puis une autre. Mon heure est maintenant arrivée. Au revoir.